Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes ensemble en direct maintenant et nous sommes dans les coulisses car vous le savez, j'ai l'habitude de bien vérifier, de bien tout checker, savoir si tout va bien et savoir si tout est en ordre. Aujourd'hui dans le sommaire, eh bien c'est très facile. Pierre Bellemare bien sûr viendra tout à l'heure raconter une histoire formidable, un duel des moutons. Patrice nous expliquera exactement ce qu'est un mouton et puis aussi un auteur pour un livre tout à fait épatant sur la télévision qui vient de sortir. Et qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites encore vous là, Charlie? Qu'est-ce que vous faites? Non, je comprends pas. Comment vous êtes habillé? C'est quoi? Oui, ça j'avais bien vu, mais c'est vrai qu'il y aura de la magie tout à l'heure, mais c'est pas vous. Non, mais je vais essayer de faire apparaître un lapin. Un lapin. Voilà. D'accord. Ah, ça peut marcher? Oui. Ah bon, je me pousse? Oui, légèrement. Légèrement. Attention. Coucou. Non, c'est ratatouille qu'il faut dire. Ah oui. Coucou, ratatouille. Ah. Vas-y. Coucou, ratatouille. Ouh. J'ouvre? Oui, il y a le bruit sur Et là, normalement, il y a... Normalement, il y a... Ah oui, il y a un lapin, oui. Rendez-moi mon appareil photo. Ouais. Rendez-moi mon appareil photo. 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 Ah, j'ai peur! C'est pas un lapin, zut! Générique. Comment allez-vous? Oh ouais. Bonsoir à tous, bonsoir jeunes filles, bonsoir jeunes gens. Ah ouais, elle se voit dans la télé. Elle se voit dans la télé là-bas les filles, là-bas elles se voient dans la télé. Ah oui, bah oui, c'est normal. Bien, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, une bonne journée. Nous sommes ensemble pendant 1 heure jusqu'à 20h. Et tout à l'heure, vous allez voir qu'il va y avoir des choses en magie. Oui, moi aussi je t'aime, mais... Museau vinaigrette, merci beaucoup. Attention, nous allons maintenant accueillir celle qui va être avec nous. J'allais... Quoi l'énigme? Oui, bien sûr, évidemment. Regardez bien l'énigme, car cette fois-ci, c'est du visuel, mesdames, messieurs. Mais je voulais le faire avec Chantal. Je vais d'abord accueillir notre invité, si vous permettez, plutôt que de m'enduire d'erreur. Attention, c'est pas une femme. C'est pas un homme. Qu'est-ce que c'est? C'est un lapin, un mouton. C'est une imitatrice, mesdames, messieurs. Elle a un talent extraordinaire, plus de 100 voix à son actif. Chantal Gallia, la voici. Bonjour Christophe. Chantal Gallia, mesdames, messieurs. Comment allez-vous? Très bien, et vous? En pleine forme? Avec un S. Hein? Avec un S. Avec un S? Pleine forme avec un S. En pleine forme? J'ai un peu pris quelques kilos, quoi, en fait. Mais j'ai rien vu. Non, mais je suis bien dans ma peau, mais j'ai la place. Bien. Ça va, tout va bien. Bon, très bien. Vous aussi, vous êtes pas mal. Oui, mais enfin, moi j'ai... Un peu plus maigre que moi. Je me laisse pousser un petit peu la poitrine, c'est pour ça que Oui, je suis fatigué. ça, j'aime bien, moi je l'aime bien, le cheval est super. Alors là, moi je l'aime bien, un peu maigre, mais enfin bon, on fait ce qu'on peut, quoi. Elle va venir dans pas longtemps, Muriel. Bah, tant mieux, ça me fait plaisir, hein. Ouais. Ça me fait plaisir de le savoir, enfin je m'en fous complètement, mais enfin bon, c'est pas grave. Quand je dis plus de 100 voix, c'est exact. Totalement, oui. Oui. Bah, celle dont vous êtes la plus fière, c'est quoi? Ah. C'est toujours la dernière. C'est-à-dire? Oh, il y en a plein. Il y a Hallyday, il y a... Ça, c'est le dernier. Il y a donc, ça. Dorothée. Dorothée, ça fait quoi? Et ce n'est qu'au matin quand s'essaye est enfin devant un café crème. Et Hallyday, ça fait quoi? Attention, mesdames, messieurs, voici Johnny Hallyday. Ah, et puis j'ai ah ben ravi, ah fallait-il, ah que je l'aime, ah que j'aime. Ah Sylvie, ah bon Ouais, pas mal, Et pas mal. Bien. Ah ben c'est un métier, hein. Venez avec moi, je vais vous montrer l'énigme.
Car vous allez avoir à participer. L'énigme du jour, je le disais donc tout à l'heure, est visuelle. Bonsoir jeune homme, comment allez-vous? Très bien, juste un petit foulard et puis un petit air de fête pour cette énigme particulière. Je vous écoute. Petit air de fête, c'est très simple, c'est juste pour transformer le foulard. Parce qu'on utilise un gâteau. Il est où le foulard Ah maintenant? bah c'est à l'intérieur du gâteau peut-être. Il est où le foulard? Mais c'est pas grave. Attends, il va me dire, il va me dire où il est le foulard, parce que moi je vous Il est là, il est là. Non, il est là. moi j'ai donné un foulard entier, je veux savoir où est mon foulard. Faut demander à Coménie pour le foulard. Oui. Alors le coucou truc avec un gâteau. Voilà. C'est le coucou truc, oui. Chaque semaine, nous avons un coucou truc, n'est-ce pas? Voilà. Ah, c'est Et nous formidable, c'est une montrons. bonne idée, c'est en relation avec le titre de l'émission. Non, pas du tout. Non, pas du tout, C'est un excusez-moi. hasard absolu. Je dis toujours des conneries. Denise, soyez gentil, restez un petit peu calme, mais restez avec nous. Essayez, ça va pas être Et facile. évidemment, si on trouve pas, Dieu vous protège. Oui, très bien. Tiens. Alors, évidemment, si on trouve pas, on pourra au moins manger le gâteau, c'est quand même intéressant. car le but, c'est de demander aux téléspectateurs qui nous regardent d'arriver à faire quoi avec un gâteau? Ben, il faut couper ce gâteau en 8 morceaux, ce qui est apparemment pas compliqué, Sachez le faire. mais en 3 coups de couteau et 3 coups de couteau uniquement. Donc, 8 vous pouvez essayer, morceaux. hein, si vous voulez essayer une première Ah, fois. merci, non. Chantal Non, non, non. Non, non, mais Moi, on je peut vais à la dessiner, catastrophe, on peut faire ce qu'on veut. L'important, c'est d'obtenir 8 parts Facile. en ne coupant que 3 fois. Alors Si là, je fais ça ferait une fait fois. 2. Non, mais vous n'avez pas le Non, droit non, ça de ferait faire un des coup de couteau marques là. avant. Ça fait 2 parts. Chavannes. Si, on peut. Je vais pas bousiller le gâteau. Disons, 2 parts, Ouais, 4 parts ouais. et 6 parts, oui. Il faut un peu Je réfléchir. peux le faire. Eh, Chantal? Non, moi je veux bien passer pour un abruti, mais je veux bien qu'on soit 2. Non, mais part, ça- ça Une fait part. 2 parts, Deux donc. parts. 2 parts. 2 coups de 4 couteau. parts, 2 coups de couteau, 4 parts. Vous avez fait une part, plus une, ça fait 2. Oui, mais vous en avez déjà fait 6. 3, 4. Ah non, mais Donc côté moi, je pas fais les ça, miens. ça fait 8. Non, non. Eh non, c'est pas ça. Bon, C'était enfin, pas ça. vous qui êtes chez vous, Huit réfléchissez morceaux de bien, gâteau. car effectivement, en 3 coups de couteau, on peut faire, on peut. Il y en a huit, Absolument. hein, Non, non, mais deux. 8 Non, morceaux j'ai de bien gâteau compris, j'entends bien. de part Non, égale. je n'y arrive pas. Non. Mais par contre, on peut. Ah, pas tout de suite, il faut. Comment? Ah non, non, il faut pas que tout les de suite. spectateurs jouent, nous appellent au 42 48 16 16, et si jamais ils arrivent à couper un gâteau. Mais comment on va faire par téléphone pour qu'ils nous montrent Ah, on va le faire et ils nous disent comment il faut faire. Absolument. Sinon, je vois pas comment bien, mais Non, non, mais. on va s'arranger. Et il gagne On quelque saura, on chose. saura. C'est-à-dire que s'ils trouvent la solution, on peut le savoir très facilement par téléphone. Très bien. Et alors, en tant que voyante, est-ce que... Non, c'est pas vous, excusez-moi. Non, c'était pour le match PSG Nantes ce soir, mais vous pouvez rien nous dire à ce propos. Hein. Non, mais merci. Chut, chut, chut. Merci, merci. La magie et les voyants, c'est 2 choses différentes. Très bien. Patrice, s'il vous plaît, voulez-vous avoir la gentillesse d'amener Pierre et la table, que nous allons rejoindre immédiatement avec Chantal Gallia sous les applaudissements du public. Faudrait qu'on songe à mettre la climatisation dans ce studio. Bien. Moi, j'ai trouvé. Hein. Comment allez-vous, Pierre? Ça va bien, j'ai trouvé, je suis très content. Les 3 coups de couteau. C'est pas vrai? C'est enfantin. Sérieusement? Ah, bah, bien sûr. Allez-y. Ah, ben non, mais c'est certain. Bah, le premier coup de couteau en cercle. Attends. Ah, parce qu'on n'est pas obligé de le faire en diagonale. en diagonale. Non, comme on veut. Ah, on peut faire des dessins avec le couteau. Ah oui, bien sûr. Vous prenez un coup de couteau en cercle et 2 coups de couteau, c'est terminé. 3 coups de couteau, vous avez 8 parts. Mais ça y est, vous venez de le dire aux téléspectateurs. Bah, c'est vrai, mais j'ai si, pas bien, vous avez j'ai pas bien, bien. si vous avez bien écouté Pierre, vous devez avoir des chances de gagner le filet garni. C'est ça qui doit tenir le micro derrière. Dans la Sinon, ouais, on fera une comme autre ça. énigme si j'ai trouvé trop Non, tôt. mais Bien ça, sûr. c'est simple. Car ça, nous c'est en des avons une problèmes autre de simples. réserve. Oh, oui. Nous en avons plein. Patrice, où en sommes-nous, s'il vous plaît, Eh bien, nous rapidement? en sommes. Pierre Bellemare veut nous faire voyager ce soir, il veut nous emmener en Chine. En Chine Oui. À pied. Non, directement grâce à cela. De la mozzarella. Non, ce sont des petits pâtés de Szechuan. Oui, c'est des pâtés de lotus, Oui, crème de c'est- lotus. oui, c'est délicieux. Ah, je crois que c'est Très, une très Non, je vous en mozzarella. prie, c'est. peut goûter Vas-y, à Paris, nous avons préparé ça, vous pouvez y aller, je vous en Mais prie. c'est cuit ou là Non, c'est très bon. Non, allez-y, Je vais allez-y. essayer, C'est importé directement de là-bas, c'est très très bon. Moi, je regarde dans le regard de Pierre. Non, je vous jure, non, allez-y, moi, je vais essayez. essayer. Non, mais non, sincèrement, il n'y a pas de blague du tout là-dedans, bon c'est délicieux. Non, tenez, goûtez, je vous en prie. Non, mais je en prendrai aussi, non, mais vous allez voir. Non, mais... Prenez-en un tout de Non, suite. mais tout de suite, non, mais il n'y a aucun C'est problème. bon, ouais. Non, ça doit être mangé chaud. mais Là, faut- c'est un tout petit peu froid. C'est carrément Mais sinon, glacé, c'est bon. même, hein. Oh, c'est glacé parce que malheureusement, là, ça se réchauffe à la vapeur. C'est pas mauvais. Ouais, ça serait bon. On sait pas ce qu'il y a dedans, mais c'est pas mauvais. Donc, Je suis riche. C'est vrai, mais c'est ça, bon. Là, il faut boire un petit coup avec, quoi. Hein. Voilà. Mais donc, pour parler, il ne faut pas trop en manger. Même pour respirer. C'est légèrement sucré, vous avez remarqué, Ah, c'est putain, une ok, pâtisserie. ça fait partie de votre bouche. Il y a de la Donc, Serrez les dents. mon histoire se passe à Pékin. Hop, encore un autre. Vous voyez dis donc. Ouais. Et ça commence d'une manière très triste. Alors je vous demande donc pour l'instant de recueillement. marquer voilà, un temps de recueillement. C'est une dame qui a malheureusement perdu sa jeune fille sur la voie publique parce qu'elle a été victime d'un accident de la circulation. bah oui, c'est Ça pas arrive partout et même à Pékin. Et elle va donc à la morgue. Renversé par un vélo. Oui, si on veut. Et elle va, Comment ça, couscous et elle va à la morgue.
elle va à la morgue. Quel rapport avec le couscous? Non, un pouce-pouce. Un pouce-pouce. pardon. Et elle va à la morgue reconnaître le corps de sa fille. Jusque-là, c'est très, très, Ah bon, c'est c'est très, triste, très oui. moche. C'était épouvantable. Bah, ça, Bon. oui. Elle arrive et généralement, vous savez, on en trouve juste le drap à hauteur du visage. Excusez-moi de vous interrompre, mais Patrice a quasiment fini ici. Hein. Jean-Marc, il est très gourmand. Mais c'est très bon. Hein. C'est très, très bon. Ouais, Non, mais mais c'est enfin, délicieux. On est en plein boulot, là, Patrice. Oui. Donc, Il y a de la pomme. Ouais, il n'y a pas que de la pomme. Non, non, il y a des tas de choses. Bon. Donc, Pas mauvais, remarque. en général, on en trouve et on ne regarde que le visage. Mais là, elle demande à voir la totalité du corps. Ce qui gêne un peu... Oui, pour le reconnaître. Ce qui gêne un peu le personnel qui est là, mais enfin, bon, finalement, forcé devant la mère, ils ouvrent entièrement le drap. Et à ce moment-là, que voit-elle? Elle voit que l'on a retiré à sa chère enfant ses 2 cuisses et ses 2 fesses. Oh, non. Et oui. Voilà. Alors évidemment. Mais il reste les os? Oui, tout. Mais bon, alors elle hurle, elle rentre dans des l'angoisse, transes votre épouvantables. histoire. C'est atroce. C'est épouvantable. atroce. À quelle ouais. époque était-ce? C'était cette année. 92, hein, ouais. Oui, absolument, c'était cette année. Oh là. Et donc, elle demande une enquête. Elle dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait des fesses et des cuisses de ma fille? Bon, très bien, quand même, c'est quelque chose d'important. Bon. Et on va rechercher, et finalement, vous savez que la police chinoise a des moyens tout à fait particuliers pour faire avouer, n'est-ce pas, les choses. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Oui. Et on s'aperçoit que l'un des responsables de la mort, qui est un dénommé Wang, a également l'un de ses frères qui tient un excellent restaurant qui s'appelle le restaurant Wang mon Dieu. à Pékin. Et Oh non, là-bas, je ils font n'ose des imaginer la petits suite. pâtés de Sichuan. Délicieux, délicieux au demeurant. Eh, c'est ce qu'il a mangé! Délicieux. Elle est là, la grossesse! Elle est là! Elle fait fesse! Elle fait fesse! La cuisse! Ah! C'était épouvantable. Et c'est Non. pourtant donc des quantités de touristes qui sont allés à Pékin C'est pas vrai. ont connu un acte de cannibalisme sans le savoir, puisqu'ils ont mangé de la chair humaine. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que Qu'est-ce qu'il y a ceci- là-dedans? Bien! Non, là c'est excellent. Oui, non, mais Quand ça cela, a été fait à Paris, c'est sans excellent. rire. Mais c'est certifié Bien sûr. que son Oui, corps ceux-là a- sont tout à Je crois fait. que ça certifié sentait que son corps est cuissé. un petit peu le cul, moi! Pas que de la pomme. Bon, ce que je voulais dire, ce qui est extraordinaire, Madame Dreaming. Ah c'est que, Arrêtez, écoutez-moi, après, c'est pas écoutez-moi, moi. c'est que cette même histoire s'est produite à Paris au Moyen-Âge. Un pâtissier faisait des petits pâtés comme ça en tuant des étudiants. Tapez pas sur la Oui, table, il y a pardon, une- excusez-moi. En tuant des étudiants. Et les moines de Notre-Dame de Paris venaient déguster ces délicieux petits pâtés. Quand l'affaire a été découverte, ces moines avaient donc fait péché de cannibalisme. Ils sont partis pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Ils ont emprunté la rue Saint-Jacques à Paris. Ils sont arrivés à la porte de Paris. Et là, un évêque était attaqué par des truands. Ils l'ont sauvé. Et l'évêque, pour les remercier, leur a dit: qu'est-ce que vous alliez faire à Saint-Jacques-de-Compostelle? Eh bien, on allait là-bas Se repentir. se repentir d'avoir fait un acte de cannibalisme. Il a dit: halte là, je vais déclarer dans une église un endroit où, à Paris, on pourra absoudre les péchés de cannibalisme. Oh là. Et ils sont allés à Saint-Médard, et c'est toujours à Saint-Médard aujourd'hui que l'on peut être absous d'un péché de cannibalisme. Et à la Saint-Médard, Mon Dieu qu'il a plu. Mon Dieu qu'il a plu. S'il n'y avait pas eu de Voilà. bar, on était les foutus. petits pâtés, comme vous voyez, donc, font des émules. ça alors? Et ça, c'est délicieux, mais ça, c'est fait à Paris. Ça alors? Vous en mangez quand même, malgré ces Ouais, mais histoires. c'est un cannibale. Oui. c'est un Voilà, cannibale. je suis cannibale. Belle histoire, mais Pierre alors, Bellemare donc, est cannibale. finalement, enquête a été faite et cette dame a su malheureusement donc que sa fille était partie dans les pays lointains. Voilà, avait été entièrement consommé. On en apprend chaque semaine sur Voilà. Pierre Bellemare. La J'en ai un semaine petit peu dernière. sur moi. Tu De peux- partout, de partout. De partout. Ouais, c'est voilà. pas grave. Faut la prochaine fois mettez-vous en ciré. Oui. Pierre. Excusez-moi, non, mais parce que ça se délicte un petit peu. quoi. J'en ai encore. Bah, je ne sais même plus si c'est votre moustache ou si c'est du pâté. Changez rien, je pense que. Oui, je pense qu'au mieux ce serait pire. Bellemare est un type affreux. La semaine dernière, il faisait Oui. sortir les femmes à poil de chez elle. Oui. Oui, c'est vrai que Et en cette fait, semaine- depuis 30 ans, les gens regardent la télévision. Cet homme est formidable. Il y a toujours quelque chose à faire, disait-il. Il arrangeait toujours des coups. Il y a formidables, ça. sûrement quelque Et en chose fait, à c'est faire. un malade. Vraiment, c'est un malade. Il faut le dire. Bien, vous restez avec nous, Pierre. Oui, absolument. Bien, nous sommes très Vous pouvez contents. remettre vos Pierre. restes dans la Non, mangez tout. Finissez, madame. Merci beaucoup. Finissez, madame. Patrice, pub. La pub. La pub, immédiatement, on se retrouve tout de suite après avec Chantal Gallia. Merci, à tout de suite. Et c'est Émile Bernard. Finissez, madame. Finissez. Je vais finir, madame. Et nous voilà de retour au centre de la maison de la radio. Je vous rappelle que c'est une émission publique et que si vous désirez y participer, c'est très facile. Vous faites 3615 code TF1 ou bien même vous nous écrivez. Et ça aussi, c'est très facile. Patrice. Eh bien, nous avons Émile Bernard. Émile Bernard, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Christophe de Bernard. Chavannes. Chantal Gallia. Bonsoir, madame. Bonsoir, Émile. Monsieur Bellemare. Bonsoir, monsieur Bellemare. Bonsoir, Émile. Qu'on a l'habitude de voir à la télé. Oui, oh bah oui, Pierre Pic, il est avec Merci. nous, c'est tous les mercredis, nous, hein, je veux dire. Alors, je ne vous raconte pas. Ça allait bien jusque-là, mais depuis que Pierre Bellemare est là, c'est une catastrophe. Je plaisante. Émile Bernard, vous êtes berger à Nus dans l'Aveyron. C'est agriculteur, éleveur. De moutons. Oui, de moutons. Brebis, oui. Donc, quand vous bougez les moutons, on peut dire que vous faites office de berger.
Eh bien oui, moi ou les membres de ma famille. Voilà, très bien. Qu'est-ce qui se passe avec... Vous avez un troupeau énorme, vous avez 660 têtes de brebis. Et de 600 à 650 ou 60, ça dépend des saisons. 60, vous êtes de quel coin? Aveyron. L'Aveyron. Alors, qu'est-ce qui se passe avec vos brebis, monsieur Bernard? Car je sais que pour les mener au pâturage, il vous faut traverser des zones parfois à risque. Et il s'agit, là, en l'occurrence, de passage à... Train. Niveau. Passage à train. Oui, Passage à train. Passage à train. Oui. Ce qu'on appelle Parce que passage à communément un niveau, Passage à niveau. Bon. Passage à niveau, justement, il n'existe plus tellement. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il, Eh monsieur? bien, c'est vrai, depuis 22 ans, depuis que les gardes-barrières ont été supprimées, nous vivons un cauchemar 2 fois par jour pour passer notre troupeau au passage à niveau de Nusse. Nus, dans l'Aveyron. Quand on veut les mener Nusse. au pâturage, ouais, Nusse se trouve à 15 km de Rodez, c'est la route, c'est la ligne de Cadenas. Et pour aller d'Anus à... Et pour aller au pâturage, on passe au passage à niveau. Hein. Alors, avant, avec le garde-barrière, il n'y avait pas de problème. Le garde-barrière a été supprimé. On a installé des feux automatiques. Connerie. Ouais, connerie, c'est vrai. Bon. Ensuite, on a supprimé le chef de gare de Nusse. Ça fait qu'actuellement, nous ne connaissons ni l'horaire des trains, ni leur nombre. Et ils sont différents selon les jours de la semaine. Il y a une gare à Nusse. Il y avait une gare à Nusse. Il n'y a plus la gare, il n'y a plus le chef de gare. Ouais. Il n'y a plus de chef de gare à Nusse. Plus de garde-barrière à Plus de Nus. garde-barrière à Nusse. Et alors, il y a toujours des moutons. Eh oui. Et les moutons passaient sur la route avant qu'on fasse la ligne chemin de fer. Je tiens à signaler. Bon, alors... Donc il passe quand même si le signal automatique est fermé, bien entendu. Oui, le train passe, parce Eh qu'il ne oui. s'arrête pas. Et les moutons aussi. Mais les moutons, s'ils Ah non, mais- passent sur le train, ils s'arrêtent. Non, mais si vous dites qu'il y a un signal automatique, il y a quand même des barrières à Nusse. Oui, il y a des barrières, mais ce signal automatique n'est annoncé que 25 secondes avant l'arrivée du train. Et donc quand vous avez vos moutons là-dedans, Et ça a été contrôlé 25 dernièrement. secondes. C'est très dangereux, ça. Oui. Pour passer le troupeau, il faut un minimum de 2 minutes, 1 minute et demie, en les faisant trotter. Eh. Vous aurez pourquoi pu le sinon voir ça peut-être roule? sur l'émission Sinon vos moutons roulent. On peut qui peut-être a voir paru les le images. 1er mais octobre. On a Selon les moi, la images. moins peur. Mais quand on est arrivé dans le village, il y avait le boulanger qui nous regardait. Il a dit, vous avez fait la plus grosse bêtise de votre vie. Si les brebis avaient poussé, vous passiez toutes les deux sous le train. Voilà le Alors, train. voilà le train qui Voilà passe, le train. donc. Alors, ce signal... Et voilà, Oh là là. voilà le cheptel. Ça, c'est un Il y en a cheptel. combien? Il y en a combien? 660. 650, à peu Ouh là près. là. Selon les saisons. De hein. 600 à 60, à 660. Alors c'est ça, il faut faire la vite saison. passer la barrière. Alors, mais est-ce que la vous voie connaissez ferrée. les horaires du train qui passe à Nusse? Nous ne les connaissons pas. Il y a plusieurs, Et vous êtes prévenu simplement 25 secondes avant. Oui. il y a plusieurs trains Alors, qui passent. Ah, Dans un premier fait temps. court. Ça trottine, hein, là on les voyait trottiner, là, les moutons. On peut peut-être les revoir. constater. Dans un premier temps, j'ai écrit au ministre des Transports en Pourquoi pas 1986, l'agriculture? après la catastrophe de Flojac, que tout le monde connaît, où il y a eu 5 ou 6 morts de notre commune. Là? Oui, dans Non, la catastrophe de non. Flojac. Ah oui, Oui, Flojac. c'était pas. Alors j'ai écrit au ministère des Transports pour signaler qu'à Nusse, il y avait un danger pour passer les troupeaux. Et je ne suis pas le seul, car le voisin a un troupeau de vaches. Alors ça fait que 4 fois par jour, les voies sont obstruées et ça n'empêche pas à la SNCF d'envoyer des trains sur cette ligne. Votre voisin habite où? Alors, Peut-être on vous est pourriez voisins. faire Il habite quelque à 60 chose mètres à peu près de la barrière. Des passages à niveau. Avec le ministère de l'Agriculture, si auprès du ministère des Ah non, là Transports... c'est le ministère. Non, c'est le ministère des D'accord, Transports, les j'entends bien. trains. D'accord, les trains, c'est le ministère des Mais- Transports. En personne n'est suffisamment idiot pour Je vous imaginer dirais le que j'ai contraire. envoyé plus de 50 lettres. Ça fait que du conseiller général au président de la République, tout le monde est averti. En passant par les députés, le conseil régional, tous les présidents. Écoutez bien, écoutez et bien. même le Et préfet. monsieur Jacques Écoutez Godefroy n'a bien. rien fait pour vous, Écoutez- qui est le député maire de l'Aveyron? Comment? Monsieur Godefroy, Jacques oui, il faut Godefroy. prévenir Godefroy. Mais il est prévenu, il est le seul à avoir envoyé une lettre au président de la région et du conseil général. Écoutez, là, nous sommes pour deux parce les que- pour les Attendez, monsieur leur Bernard. dire. Monsieur Bernard. C'est quand même le questeur de l'Assemblée signaler- nationale. Monsieur Bernard. Monsieur Bernard, écoutez-moi, nous avons en ligne Monsieur Nera, Jacques Nera, chef de cabinet du directeur régional SNCF à Toulouse. Vous êtes là, Monsieur Nera? Absolument, bonjour. Bonjour, Monsieur Nera. Nous sommes avec Émile Bernard, dont vous connaissez le problème? Alors, bien sûr, oui.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Car, d'après ce que nous dit Monsieur Bernard, la SNCF ne veut pas dépenser de sous et faire un détour, évidemment, au troupeau et lui faire emprunter une route nationale vous paraît peut-être être une meilleure idée? Non, attendez, je crois que, d'abord, je vous remercie de me poser la question, mais moi, je voudrais revenir un peu sur le fond du problème. Je vous en prie. En 2 ou 3 points rapides pour ne pas vous perturber. Un, moi, je veux dire que la sécurité au passage à niveau, c'est sérieux. Qu'un passage à niveau, ça ne se bricole pas. Et qu'il y a des lois et des normes, et dans ce pays, nous respectons ces lois et ces normes. Pourquoi dites-vous ça, strictement. Monsieur Bernard a bricolé le passage à niveau? Non, c'est pas ce que Non, vous assumez. je voudrais dire aussi que dans ce contexte, on se doit d'avoir des installations en parfait état, et merci à Monsieur Bernard de dire qu'il fonctionne bien, le passage à niveau de Nus. Enfin, je voudrais dire aussi que les usagers, dont M. Bernard... Il dit pas ça, M. Bernard. Il dit pas qu'il fonctionne bien, il dit qu'il prévient 25 secondes avant. Non, mais justement, le passage à niveau de Nus, qui s'appelle le passage à niveau 113, fonctionne très bien dans ces normes-là. 25 Moi, secondes je voudrais ajouter... 25 secondes, c'est la norme, monsieur? Absolument. Bah, c'est dangereux. Je voudrais vous dire également que Patrice les usagers... même Patrice en voiture, 25 secondes, c'est court. Hein. Non, c'est pas du tout court, il n'y a pas eu d'accident. Ça va impeccable pour les voitures et les tracteurs, pas mais pas pour les troupeaux. Je tiens à l'affirmer haut et fort. Vous permettez que je m'exprime? Allez-y, allez-y. Allez-y, monsieur. Bien sûr. S'il vous plaît. Monsieur Nera, chef de cabinet du directeur régional SNCF à Toulouse, nous vous écoutons. Et pour terminer, je voudrais dire tout simplement, et en toute amitié à M. Bernard, que les règles des uns et des autres doivent être connues, il faut être honnête dans l'information, et qu'effectivement la traversée des troupeaux est prévue, car figurez-vous que ce ne doit pas être le cas unique en France. Et je rappelle que le code de la route, comme un arrêté préfectoral de l'Aveyron datant de 73, fixe les règles qu'il faut observer à Nus comme ailleurs. Enfin, à Nus, le code de la route, c'est pas forcément fait pour les moutons, monsieur. Si, c'est prévu. L'article 29, Ils ont leur permis, les vôtres? Je ne peux laisser passer ce mensonge d'un dirigeant de la SNCF, car je pense peut-être qu'il a une pleine poche de diplômes, mais est très mal pourvu en matière grise. Alors, combien de moutons morts avez-vous eu à cause du train? Eh bien, une fois, un seul. Ma femme vous l'a dit tout à l'heure, là, vous l'avez vu. Un seul, oui, pour l'instant. Oui, Mais... un seul. Un mouton Parce mort. qu'on a arrêté le troupeau. Si on n'avait pas arrêté le troupeau, c'est la moitié, les 3/4 qui y passaient. Oui, parce et que... ma femme et ma fille aussi. Parce que pour couper un troupeau, ça ne s'arrête pas comme une voiture. Vous le faites passer en 2 fois, hein, c'est ça? Non, elle le fait passer en une seule fois. Alors, pour couper le troupeau, n'est-ce pas, on prend des risques. Car il suffit qu'il arrive une voiture par derrière qui klaxonne, le troupeau pousse et on se fait happer par le train. On le voit bien, on le voit bien. Alors, ce risque, nous ne pouvons plus le supporter, car il dure depuis 20 ans, 22 ans. Excusez-moi, et si vous traversez en 3 fois? En 3 fois, comment vous voulez... Ouais, il faut 18 personnes, quand vous là. traversez avec une voiture, vous passez pas une fois avec les pneus, une fois avec le volant. La voiture passe dans le circuit. S'il vous plaît. Attendez, est-ce qu'on a toujours le monsieur de la SNCF? Monsieur Nera. Monsieur Nera, oui, je vous entends. Vous êtes toujours là, monsieur Nera. Est-ce que nous pouvons imaginer qu'il se passe quelque chose pour que le troupeau de monsieur Bernard, ainsi que les autres troupeaux de ces... De Nus? De Nus, oui. Est-ce qu'on peut imaginer que les troupeaux qui vont de Nus à ailleurs puissent éventuellement passer sans courir un danger de mort, que ce soit pour les moutons ou que ce soit pour la famille de monsieur Bernard ou les autres? Non, mais vous comprenez bien que nous sommes soucieux des moutons de monsieur Bernard, mais... Pas mal, oui. Effectivement... Il n'a pas l'air d'y croire, monsieur Bernard. Pas du tout. Mais non, mais le problème, c'est que nous vivons dans une réglementation, dans une société avec des règles, on les respecte. Moi, Oui, je ne souhaite absolument pas... Si les règles sont mal établies, il faut, je crois, pouvoir en changer. Je veux dire, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, monsieur. Pardonnez-moi de vous dire ça de but en blanc. Non, mais... Ah, il me semble. Permettez-moi d'ajouter que les règles, c'est pas nous qui les définissons, mais c'est à l'État et chacun doit prendre ses responsabilités. Oui, mais enfin, si chacun lance à l'autre, charge l'autre d'une responsabilité dont, semble-t-il, personne ne veut être porteur, est évident que le problème ne sera jamais résolu. Alors, il faut bien commencer. C'est le serpent qui se mord la queue. Je crois qu'en l'occurrence, il faudrait peut-être que vous preniez en charge ce problème qui semble être pris à cœur par monsieur Émile Bernard qui est présent avec nous aujourd'hui et qui souffre pour ses moutons. Donc, je crois qu'il faut faire quelque chose.
Est-ce qu'on peut imaginer un signal 1 minute avant? Oui, au lieu de 25 secondes. 3 minutes minimum, c'est le temps nécessaire pour passer Monsieur Bernard, en toute sécurité avec un troupeau de brebis. Non, là, vous poussez le bouchon, peut-être. Non, mais si on va couper la poire en deux. Si on avait 1 minute 50, par exemple, ça serait bien. Mais il n'y a pas de minute, ça passe pas. Ah, mais en 25 secondes, ça passe. Je voudrais voir quel est le responsable SNCF, quel est le politique qui est capable de faire passer dans 25 secondes un troupeau qui met 2 minutes pour traverser. Les troupeaux n'ont qu'une vitesse et n'ont pas de marche arrière. Bon, je voudrais ajouter aussi. Rapidement, monsieur Bernard, car vous allez être obligé de me quitter. Ce que je voudrais, moi, pardonnez-moi, monsieur Bernard, ce que je voudrais, moi, c'est que le fait que vous soyez venu ici, à Paris, vous exprimer à la télévision, puisse peut-être donner à réfléchir, et que les signaux automatiques qui, ma foi, ont l'air de bien fonctionner, monsieur Nera. Pour les voitures et les tracteurs. Voilà, mais peut-être qu'on pourrait rallonger un petit peu le Qu'est-ce qui empêche de rallonger, oui, le temps? Il n'est pas question de rallonger, ça nuira au reste. Ça va impeccable pour les voitures et les tracteurs. Ah, mais il faut un double signalement. Ce que nous demandons, c'est d'être prévenu 3 minutes minimum avant le passage du train. Parce que vous ignorez les horaires. Pourquoi ignorez-vous les horaires du train? Eh bien, j'ai demandé qu'ils soient affichés, ça m'a été refusé. Pourquoi, monsieur Nera? Pourquoi? Je vais vous le dire tout simplement parce qu'ils ne veulent pas prendre la responsabilité, car les trains ne sont pas toujours à l'heure. Monsieur Nera? Monsieur Nera? Oui, j'écoute avec attention. Pourquoi, monsieur Nera, n'affichez-vous pas les horaires des trains qui passent dans le coin? Oh ben écoutez, ils sont affichés là où ils doivent l'être, mais imaginez la SNCF qui doivent afficher les horaires dans toutes les bergeries de France et de Navarre. Non, mais où est-ce affiché, monsieur? À la gare? Mais bien sûr. Mais monsieur va pas aller à la gare avec ses moutons. Il n'y a pas de gare à Nus. Il n'y a pas de gare à Nus? Non? Ah si, il y a une gare à Nus. Il y a une gare, mais il n'y a pas de chef de gare. Oui, mais il y a une gare à Nus. Ah bien, oui, mais la gare, c'est une voiture sans chauffeur. Il sert à rien. Ne cause pas d'accident. Les trains ne s'arrêtent pas à Nus. Il aime bien les métaphores, oui. hein, Émile Bernard. Je ne suis pas monté dans l'Aveyron je voudrais signaler que dans mon village, qui est pas loin de Paris, d'accord, mais où passe une ligne SNCF, les horaires ne sont pas affichés à la gare, car il n'y a plus personne à la gare, mais sont affichés sur la place centrale du village. Comme ça, tout le monde les voit. Est-ce qu'on pourrait prévoir qu'à Nus, il y ait d'affichage des horaires de train, monsieur Nera? Oh, mais ils sont affichés à la gare, les horaires. Non, sur la place du village à Nus. À la gare, il n'y a personne à la gare. Vous les affichez aussi monsieur dans Nera, un tunnel. Monsieur Bernard. Oui, je vous écoute. Monsieur Nera, peut-on imaginer, je répète ma question, Pierre Bellemare venant de souffler une idée, peut-on afficher l'horaire des trains sur la place du village? L'horaire des trains, je crois que monsieur Bernard les connaît. Le problème, c'est qu'effectivement, ils sont affichés à la gare et qu'il faut qu'il s'adresse maintenant à Rodez. Je crois que le mieux, c'est la sagesse. Lorsqu'il a un passage à faire, il appelle la gare de Rodez pour voir la situation des trains. Il le fait déjà, je crois. Hein. À quelle heure passent vos moutons? Oui, on téléphone pas plus tard que samedi. Et alors? À l'autorail qui monte à 5h, 5h moins 5, normalement à Nus. Elle vient de Cap-de-Nac et va sur Rodez. En principe, elle a facilement 1 demi-heure de retard. Nous nous pointons, moi avec mon fils, à la gare, au passage à niveau, et demandons à ce téléphone, c'est Rodez qui a répondu, en demandant est-ce que le train est passé. Ils nous ont répondu, il est parti de Saint-Christophe, il est entre Saint-Christophe et Rodez. Il y a 30 km. Bon, j'ai dit, nous ne l'avons pas vu passer, il ne va pas tarder. On a attendu 15 minutes, c'est-à-dire un quart d'heure, au passage à niveau. On coupait la circulation parce que le troupeau était là, ne pouvait pas passer. Et au bout d'un moment, un voisin qui se promenait passe. Et dit, qu'est-ce que vous faites là avec votre troupeau? Eh bien, on attend que le train passe. Mais il est déjà passé. Alors, vous voyez, le renseignement de la SNCF, ils sont fiables. Bon. Et j'ajouterai, permettez-moi, parce que je ne suis pas venu pour passer le temps ici. Pour conclure, M. Bernard. Non, mais la conclusion, on n'en est pas encore là. Si, on en est là. Si, vous allez voir. Vous allez voir, M. Bernard, on en est là, on y est, franchement. Et je regrette que ce responsable à SNCF n'ait pas eu le courage de venir sur le plateau. Parce que moi, j'ai abandonné, ainsi que mon voisin qui est dans la salle, mes occupations d'agriculteur et mon troupeau pour venir témoigner sur le plateau de la télévision. Coucou, c'est nous. Et lui, il n'a pas eu le courage de venir. Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi monsieur le député la loi maire... prévoit qu'en haut lieu, ils sont responsables, mais pas coupables. Monsieur le député maire de l'Aveyron, qui est monsieur Jacques Godefrin, qui est une personne que je connais, moi je lui lance un appel. Vous le connaissez bien? Non, pas intimement. Oui, mais... pas bibliquement, en tout cas. Il est un de ceux qui s'en sont occupés. Voilà, alors, je vous demande, monsieur Jacques Godefrin, d'être assez sympa pour monsieur Émile Bernard et de protéger ses moutons d'une quelconque façon que ce soit.
soit en annonçant les horaires dans le lieu qui sera le plus apte à ce que la population le sache, soit à faire prévenir par signal sonore quelques minutes avant le passage des moutons. Voilà. Bien parlé. Voilà, Il faut de 3 à 4 minutes être prévenu avant le passage d'un train. Monsieur Néra, on peut imaginer, ce sera ma dernière question car nous concluons vraiment maintenant. Monsieur Néra, on peut imaginer qu'une aide puisse être apportée à Monsieur Bernard pour que les moutons puissent passer? Écoutez, vous lui avez donné la bonne solution, qui s'adresse aux collectivités locales et on discutera, pas de problème. Voilà, Ouais. on Monsieur espère Néra, il est que... règlement, hein. Oui, Monsieur Néra, il J'attends est depuis straight, 22 ans. hein. C'est-à-dire qu'au prochain mouton mort, Monsieur Bernard reviendra nous voir et puis on vous rappellera, Monsieur Néra. D'accord. Merci de votre aide. On ira le prendre à la gare. Merci beaucoup. Voilà, on ira le voir à la gare en le direct. prendre à la Merci, gare. Monsieur Bernard. Et bon courage, car il en faut parfois. Patrice. Bon, on va passer à Chantal. Chantal Galliard, des coups de fil, des téléspectateurs. Et je voudrais encore ajouter quelque autre chose. Allez-y. Non, mais, bon, le problème n'est pas résolu, mais puisque je suis venu à Paris, je voudrais quand même que tous les téléspectateurs de France et ceux qui sont ici dans cette salle sachent qu'actuellement, pour des raisons économiques, on ne respecte plus un service normal ni la sécurité. Alors, je voudrais savoir si les chômeurs, il n'y en aura pas bientôt assez et quelle est leur rentabilité. Tout travailleur aujourd'hui n'est plus rentable. Et là, je voudrais lancer un appel au gouvernement de la France Ça, on s'y attendait pas. Hein. pour lui dire, écoutez-moi, je vous en prie, pour lui dire qu'au prochain Conseil des ministres, ils veulent bien discuter afin qu'on puisse trouver les vrais responsables dans toutes les activités professionnelles et responsables d'élus et de tout ce qui existe, qui font notre économie, afin qu'on puisse savoir qui est vraiment responsable. Et s'il y a des responsables, qu'ils soient coupables. En tout domaine, en sécurité, en premier. Hein. Oui, il faut que quelqu'un prenne ses responsabilités. Il faut que chacun prenne ses responsabilités, Monsieur Bernard. Vous avez absolument raison. Nous avons maintenant des questions télé. Ah non, monsieur. Non, je peux pas, Monsieur Bernard. Non, je peux pas. Je dois rendre l'antenne. Il est court. Il est court. J'ajouterai que nos élus, et en particulier le gouvernement, veuillent bien s'en référer à la devise de notre ancien ministre Sully qui disait « Pâturage et labour sont les deux mamelles de la France ». C'est vrai. Eh bien aujourd'hui, on peut dire que chômage, jacin et quotas sont les vertus de l'Europe. Merci, Monsieur Bernard. Merci beaucoup, Monsieur Bernard, de votre témoignage à Véronnais. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Nous allons maintenant prendre immédiatement des questions pour Chantal Gallia. Allons-y, bonsoir, bonjour, qui êtes-vous? D'où nous appelez-vous? Bonsoir, allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, jeune homme. Une question pour Chantal Gallia. Elle vous écoute rapidement car nous avons évidemment pris un tout petit peu de retard. Oui, bonsoir. J'aurais voulu savoir combien de voix Chantal peut-elle imiter? J'ai dit une centaine tout à l'heure, mais... C'est entre 100 et 120 voix. Je ne sais pas comptabiliser parce qu'il y a des voix parlées qui sont différentes des voix chantées pour le même personnage. Vous pouvez peut-être répondre en Christine O'Krent? Oui, tout à fait. Voulez-vous que je vous donne une information sociale des magistrats et des chercheurs se sont querellés au sujet de la longueur des attributs de l'escargot de Bourgogne. Le zizi de la bête n'excède pas 3 mm de longueur, disent les uns. Oui, mais lorsqu'on le touche, il se rétracte, disent les autres. France Roche s'est porté partie civile. Pas mal, pas mal, pas mal. Ça répond à votre question, jeune homme? Merci. Une autre question pour Chantal Gallia immédiatement. Bonsoir, bonjour. Qui est là? Non plus? Oui, allô? Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, c'est Françoise. Bonsoir, Françoise. Voilà. Voilà, j'aurais voulu savoir si le fait d'imiter certaines personnes du milieu du spectacle ou politique donc vous a créé des problèmes avec ces mêmes personnes, donc, et vous êtes-vous fait des ennemis à ce sujet? Alors pas du tout. Je vais vous dire, d'une part, je n'imite que les gens que j'aime. Ça, c'est la première définition, je crois, de l'imitation. Ça veut dire que pour imiter les gens, il faut prendre du temps pour les écouter et les apprécier. Je ne peux imiter que les gens que j'aime. Et par voie de conséquence, les gens que j'aime, je les rencontre et je sympathise avec eux. Et je n'ai jamais eu de problème. J'ai eu un petit souci au départ de ma carrière quand j'ai commencé à imiter Denise Fabre, qui n'appréciait pas beaucoup l'imitation que je faisais d'elle. Et puis il s'avère que nous sommes devenus de très, très, très bonnes amies. Je l'embrasse au passage. Mais vous dites que vous aimez toutes ces personnes-là, mais Dorothée, je comprends pas, là. Qu'est-ce qui... Bah, elle est gentille, bien sûr, Dorothée. mais bien sûr, j'aime Dorothée. Gentille, J'aime Dorothée parce qu'elle est sincère dans ce qu'elle fait à l'égard des enfants. Et puis, quand on est... Mais c'est vrai,
je suis désolée, c'est vrai. C'est vrai. Vous la ressentez peut-être pas comme ça, mais moi qui fais des imitations... Elle est sincère dans ce qu'elle fait. Je suis certaine qu'elle est sincère dans ce qu'elle entreprend. Et moi, j'ai beaucoup de sympathie pour les gens qui ont du talent. Alors, on peut considérer peut-être que Dorothée n'en a pas. Vous, peut-être, vous considérez qu'elle n'a pas de talent. Moi, je dis que les gens qui ont une carrière derrière eux et encore devant eux et qui sont dans la durée, eh bien, je baisse mon chapeau, c'est tout. Ah, vous m'avez fait peur. Vous m'avez fait très peur. Merci, Bien. au revoir. Je voudrais avoir une troisième question, s'il vous plaît, pour Chantal Gallia qui est avec nous. Bonsoir, allô. Bonsoir, jeune homme. D'où nous appelez-vous? De Chartres. Quel est votre prénom? François. François, nous vous écoutons. Chantal vous écoute. Alors Chantal, si vous deviez faire des galas en province, quels seraient vos tarifs? Et est-ce qu'ils seraient révisés si vous faisiez un gala but humanitaire? Totalement. J'en fais beaucoup de galas à but humanitaire, mais ce ne sont des choses qu'on ne dit pas à l'antenne. Je suis tout à fait contre les émissions que je ne vais pas citer, qui se passent une fois par an pour des maladies graves. Je suis quelqu'un qui, tout au long de l'année, donne beaucoup aux causes humanitaires et je n'en parle pas parce que je trouve que le plus beau don, d'une part, c'est de ne pas le dire, c'est de le faire sans avoir l'impudeur d'en parler. Et puis si on me demande mes prix en gala, ben, je le dis ouvertement, j'ai 25 000 francs de technique et j'ai 25 000 francs pour moi. Voilà, c'est 50 000 francs au global. C'est clair. Avis aux amateurs. C'est clair. Une autre question, la dernière. C'est très rare un artiste qui donne ces tarifs. C'est très rare. C'est exceptionnel, Chantal. Mais je suis quelqu'un qui suit d'une intégrité et d'une honnêteté, je crois, très rare. Oui, vous avez... Non, je le dis, non. Je le dis, c'est sans fausse modestie. Elle le dit sincèrement. Je le dis sincèrement parce que ça m'a attiré dit. suffisamment d'inimitié parmi les gens qui... Comme Dorothée, vous êtes sincère dans ce que vous faites. Tout à fait. Tout à fait. Qui parcourt le monde du spectacle. Je suis quelqu'un de tout à fait franc et de tout à fait honnête. Quand j'aime, je le dis. Quand j'aime pas, j'ai aussi l'honnêteté de le dire. Voilà. Chantal. Et il y a des vérités qui sont bonnes à entendre. Et bonne à dire. Bien, nous allons entendre maintenant immédiatement des premières réponses à l'énigme. Vous avez dit tout à l'heure que vous la connaissiez, Pierre. J'espère que vous n'avez pas... Coucou truc. Le coucou truc, oui, qui est l'énigme, donc de savoir avec 3 coups de couteau sur un gâteau comment couper 8 parts. Nous avons immédiatement un premier téléspectateur, voire Trice. Allô? Oui, Trice, donc j'avais raison. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. D'où nous appelez-vous, jeune Spartiate? De la Trinité. La Trinité, en Bretagne. Non, à côté de Nice. Ah oui. Oui. C'est pas la Trinité sur mer, voilà. Si, c'est Trinité sur Méditerranée. Sur Méditerranée. Et il y a la Trinité en Bretagne. La Trinité sur mer, oui. Ah oui, c'est là d'où vient Le Pen, donc on le sait quand même, on en a assez parlé dans les journaux. Il vient de nulle part, lui, puis il retourne. Voilà. Alors, enfin, moi je viens dans le club. Alors, Gilles Arthur, soyez très à l'écoute. Nous avons mademoiselle, quel est votre prénom, pardon? Patricia. Patricia, alors. Patricia, oui. On vous y écoute. Notez d'un sens. Je coupe le gâteau dans la moitié de l'épaisseur. Dans la moitié de l'épaisseur. Comme ça. Voilà. On peut avoir horizontalement. si on avait un gâteau sur la... Gilles, vous voulez pas amener le gâteau ici, Gilles Arthur, devant Pierre? Il y a toujours du pot, Pierre. Allez-y. On va le mettre là. J'adore. Moi, j'aime bien. Il est très dessin aujourd'hui, Pierre. Horizontalement. Vous pouvez nous faire un émone, là, parce que vous en avez glissé 2. Moi, j'adore le gâteau. Note d'un sens, c'est pas quelque chose de favorisé pour le régime. Il vaut mieux le piquer et alors, tourner tout autour. Regardez, mademoiselle. Oui. Regardez bien. C'est comme fait Pierre, là. Voilà. Horizontalement. Une fois comme ça. Gilles, mettez-vous bien derrière Pierre, voilà, juste derrière lui. Vous venez vous asseoir là? Vous venez vous asseoir là. Pierre, vous avez fait ça toute votre vie, c'est pas possible. Ah ben moi, je découpe les gâteaux en permanence. C'est mon second métier. C'est vrai que c'était l'anniversaire de Pierre il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Voilà, donc ça y est, supposons qu'il est coupé entièrement, ce qui n'est pas le cas. Ensuite. Oui, en deux. Oui, en deux. Il est en deux. Ah, mais il faut obligatoirement donner 2 coups de couteau, 3 coups de couteau. 3 coups de couteau. Là, c'était un coup de couteau. Elle a trouvé, Alors là, un coup de couteau. Ouais. Oui. Et après, un autre, voilà, Oui, comme ceci, un autre dans l'autre sens. Voilà, et on a 8 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pierre avait une autre technique qui était pas mal la plus. Eh oui. Mais c'est pas... Ce n'est pas du tout. C'est pas la technique de Pierre. C'est pas ce que j'avais dit tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez dit, vous? Moi personnellement, c'était de faire un cercle comme ceci, ce qui revient au même, hein, bon, comme ceci, et ensuite vous faites ça, et vous avez aussi 1, 2, 3. On n'a rien vu, mais a priori, c'est ça. J'avais fait un dessin, regardez, si on voit. Voilà, on va de ce qu'avait fait Pierre. Le dessin de Patrice. Vous pouvez me le signer, Patrice, s'il vous plaît, merci. Mais c'était un dessin d'après vos instructions. Si je peux donner une précision, ce qui est intéressant,
Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas l'oublier, ce truc, on s'en rappellera à vie. Il suffit Oui, ça. simplement de bien se rappeler que c'est Oui, mais enfin, une quand coupe même, ça horizontale au départ. réduit la part dans Mais sa ça que si, hauteur. si c'est un chocolat vanille et que le chocolat Oui. blanc ou la vanille en dessous, c'est ou moins chocolat bien. ou vanille. Ah oui, ça c'est certain. C'est Faut certain. pas avoir les deux. Absolument. Bah, Bon, la Gilles gagnante. Arthur, votre coucou truc, pas terrible. hein. Ah, Tout le monde l'a repéré tout de suite. hein. Enfin, il y a quand même un filet garni pour vous, madame. Patricia Je vous remercie. Oui. Mais non, mais attendez, on va vous dire ce qu'il y a Attendez. dedans. Je vais Qu'est-ce manger qu'il y les a-t-il dans le filet garni? Il y a une boîte de thé, un pot de moutarde, un cube de pot-au-feu. Une conserve saucisse lentilles. Qu'est-ce qu'il y a encore? Des olives vertes cassées. Comme ça, vous aurez les dents préservées, madame. Un gel. Ah, il y a un gel express, qui, à mon avis, que ce gel express. Ah, pas mal, Ricard. C'est avec des plantes, à mon avis. Avec des herbes. Avec des herbes, bien sûr, c'est à base d'herbes. Bien, Ricard Zaraï, parfait. Hein. Il y a une brosse adhésive. Régine. Ah oui, Régine, oui. Ah oui, Régine, oui. Il n'a pas reconnu. Là, je Donc, suis pas reconnu tout de suite. bon, non, c'est la caisse enregistreuse que je n'ai pas reconnue. Donc, il y a du berlingot. Ça, c'est vachement pratique. Birkin. Il y a une boîte de thon à la catalane. C'est scandaleux. Alors, je vais vous dire, moi, vous savez que j'adore les animaux. N'empêche que ça m'a pas empêché d'épouser un mec qui va se faire la peau des biques. Ah, ça, Bardot, elle a pris ses risques. Hein, Ah, donc. ouais. Bah ça, hey, c'est pas nous qui sommes mariés avec quelqu'un du Front National. hein. Non, ça, non. C'est pas nous. Non. Bon, et alors, en plus de tout cela, ma chère Patricia, qu'est-ce que vous avez-il gagné? Eh bien, regardez où est Patrice, regardez-le. Un téléviseur Orion 70 cm. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Un magnétoscope Orion double cassette palais et cam. Plus. Non, gâté, Patricia. c'est gâté. Toutes les aventures de Tintin en cassette. Oh là 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 là, super. Beau cadeau. Très bon cadeau. très beau cadeau. Alors, Patricia, heureuse? Super heureuse. Je vous remercie beaucoup. Merci à Coucou C'est nous et à votre émission. Eh ben, je vous en prie, on vous embrasse très fort. Applaudissements Merci pour à Patricia. vous. On envoie la pub, on se retrouve tout de suite après. Allons-y, c'est parti. À tout de suite. À tout de suite. Non, et moi. Bien, nous revoici donc en direct sur le plateau de la Maison de la Radio 102. Patrice, rapidement. Nous sommes très en retard. Petite chose de sport, parce que bon, on sait qu'il y a les Coupes d'Europe de football aujourd'hui, mais Oui, mais ce soir, il n'y a pas Saint-Germain-Naples. il y a aussi le basket qui fait fureur. Il y a notamment le début de la saison américaine, et l'équipe vous donne tout sur la saison américaine de basket. Et l'équipe va rendre compte de toute La le saison championnat maintenant, NBA, c'est c'est ça. Magic Johnson Hein arrête, etc. Ouais. Non, ça c'est bien. Ça, c'est moi, très bien. J'en ai un autre de l'équipe que je peux vous montrer parce qu'on a raté ça la semaine dernière. Et Ouais. je ne sais pas si ça nous était destiné, mais ils ont fait un titre la semaine dernière qui était plutôt sympathique. Oui, très sympa. Hein, donc un petit clin d'œil, quelques applaudissements pour l'équipe peut-être. Bien, nous allons maintenant parler d'un livre. Nous en recevons son auteur, Monsieur Rare, donc, qui a écrit aux éditions numéro 1. Monsieur Rare, ce soir, je passe à la télé. Voici donc le livre. Monsieur Rare, bonsoir, merci. Bonsoir, d'être venu monsieur sur de ce plateau. Chavannes. Vous pouvez m'appeler Christophe, Monsieur Rare. D'accord, monsieur de Chavannes. C'est donc un livre, Monsieur Rare, sur ce soir, je passe à la télé. Donc ce livre est destiné aux téléspectateurs et non pas à ceux qui la font et qui la fabriquent, mais à ceux Absolument. qui seraient amenés un jour à y passer, un jour Voilà. ou un soir. Et vous traitez dans cette opuscule, on peut le dire, vous traitez des émissions pour enfants. Cette somme. Cette somme. Vous traitez, Cette somme vous de- traitez de la télé qui vient aux gens, c'est-à-dire notamment ce qu'on appelle bêtement, dites-vous, les micro-trottoirs, qu'on devrait appeler caméra-trottoirs, c'est ce que vous dites. Vous parlez aussi des émissions médicales, vous parlez des émissions de débat. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce livre, mis à part que vous balancez des choses que vous seul, ayant travaillé à la télé, pouvez connaître donc. Qu'est-ce qui vous a donné envie et en quoi vous... Enfin, travaillant, oui. Effectivement, en dilettante. Vraiment, en dilettante. Faisons semblant de travailler. Ouais, vous êtes venu en dilettante à la télévision, vous avez donc découvert quelques secrets et vous les livrez aux téléspectateurs. Quel est ce besoin? Qu'est-ce que vous pensez que le téléspectateur qui va acheter votre livre, si tant est qu'il y en ait, qu'est-ce que vous pensez qu'il va en retirer, Monsieur Rare? Je pense qu'il va en retirer une capacité à être meilleur à la télé, parce que je crois que de plus en plus les émissions de télé font appel aux gens qui veulent, aux téléspectateurs de base, pour passer à la télé. Qu'est-ce que vous entendez par téléspectateurs de base, Monsieur Rare? Tous les téléspectateurs sont des téléspectateurs de base, Base, ça veut dire qu'ils sont basiquement quoi? prêts à passer à la télé.
Lui y compris, hein. Non mais il se met dedans. Hein. Donc vous êtes un téléspectateur de base. C'est vrai que je regarde la télé, oui. C'est vrai que la télévision a évolué. C'est vrai qu'entre il y a 10-12 ans et aujourd'hui, la télé est plus ouverte au monde. C'est vrai qu'on est passé d'une télé où on s'invitait entre soi, puis une télé où on invitait les stars pour leur demander comment elles faisaient la cuisine, si elles avaient des idées politiques. Et puis maintenant, comme on se dit que ça n'a pas marché, on invite les gens. Comment ça a très bien marché? Ça a très bien marché, ça ne marche plus. C'est-à-dire que Montand qui venait raconter l'économie, c'est quelque chose qui ne se ferait sans doute plus maintenant. Bah, et pour cause. Mais en revanche, ce qu'on fait... Moi, ça ne me fait pas rire, mais... Ben non, je suis désolé. Et en revanche, ce qu'on fait maintenant, c'est de demander à tous les gens leur opinion, et on les fait venir à chaque fois à la télé, comme si c'était un témoin de vérité. Oui, mais en même temps, dans votre bouquin, vous dites que les gens qui font la télé sont des gens qui profitent. C'est un petit peu le ton. C'est-à-dire que vous dites, attention, parce qu'on va profiter de vous, on va profiter de votre personne, on va profiter de ce que vous dites, on va profiter de votre visage, de votre physique. On profite des gens pour faire des programmes de télé, oui, tout à fait. C'est un peu négatif. Non, c'est... Après avoir lu mon livre, ça ne sera absolument pas négatif parce que les gens sauront se prévenir de cet éventuel danger et utiliser la télé au mieux sans que ça desserve les gens qui en font. Que doit faire un anonyme qui n'a jamais fait de télévision, qui va passer à la télé pour être le mieux possible? Prenons par exemple M. Émile Bernard. Qui a été fort bien, et sans lire votre bouquin, ce qui est quand même... Non, mais là, on peut être bien à la télé sans lire votre livre. C'est mieux si on lit. C'est la preuve. Mais c'est encore mieux si on lit. Je crois que M. Émile Bernard a été effectivement assez bien, c'est-à-dire qu'il a été lui-même. Le secret pour passer à la télé, c'est surtout de rester soi-même, parce que quand la télé fait appel à quelqu'un, c'est pour jouer un rôle dans une pièce de théâtre ou dans un spectacle qui est l'émission de télé. Et si on a choisi cette personne, c'est pour ce qu'elle représente, pour ce qu'elle est dans la vie. Donc il ne faut surtout pas venir à la télé en essayant de se transformer, en s'habillant en dimanche, en étant très très coincé, en essayant de ne pas parler comme d'habitude, en essayant de supprimer son accent si on a un accent d'habitude. Faut exactement... Oh oui, moi je supprimerai jamais mon accent. Faut exactement rester comme on est pour que ça fonctionne bien. Et puis c'est la bonne solution pour être à l'aise. 52 et 53 d'ailleurs. Je cherchais une page 52 et 53, Monsieur Rare, vous écrivez, si vous passez à la télévision, préparez votre intervention et allez droit au but. Où allez-vous chercher tout ça? Dans mon vécu, bien sûr. Votre temps sans raconter, l'attention du téléspectateur est à la merci d'une envie pressante et le présentateur est obsédé par le rythme de son émission. De qui parlez-vous, Renaud? Entre autres de vous, Monsieur de Chavannes. Il y a quelque chose sur les antimolécules. Oui, page 19. Pour appuyer à temps sur le champignon placé devant vous, il ne servira à rien. Ça, c'est pour les jeux, hein? Oui, pour les jeux. Il ne sert à rien d'être incollable sur la théorie des antineutrons. Pouvez-vous nous en dire plus sur la théorie des antineutrons? Monsieur Rare. Je ne peux absolument pas vous en dire plus. C'est pour ça que j'ai dit qu'on avait nul besoin d'être incollable pour passer à la télé. J'en fais la preuve. C'est bien, il s'en sort bien quand même. Et quand vous a déjà fait un peu de télé, hein. Si vous êtes caissière en hypermarché, n'hésitez pas à tenter les sélections du juste prix. Ça, c'est pas un peu raciste? Pour qui? Je sais pas. Non, pour le juste prix. Allez-y, poursuivez, mon vieux. Non, pour le caissier en hypermarché. Il y a un blanc, vous avez répondu pour qui? Vous n'avez pas répondu. Vous répondez aux questions. Non, cela dit, c'est relativement bien vu. C'est même très bien vu. C'est même très bien vu. C'est dommage, c'est mal écrit. Bon. Mais c'est bien vu. Hein, mais c'est bien vu. Non, il y a un seul problème, quand même, dans ce livre, c'est qu'il n'est en vente que dans 8 jours. Donc, ne vous précipitez pas dès demain pour l'acheter. Non, comme dit Patrice, ne vous précipitez pas pour l'acheter. Il ne sera en vente que dans 8 jours. Mais cela dit, si un jour après, si un jour ensuite vous êtes amené à rencontrer une caméra de télévision, probablement une fois que vous aurez, je vous en prie, une fois que vous aurez lu ce livre, vous aurez plus de facilité à y faire face. Le dernier conseil que vous donner dans ce livre, c'est ne faites pas votre promo 8 jours avant que le livre sorte en ligne. Ah non, je pense que les gens ont une mémoire. Ah bon? Ouais. Vous le savez mieux. On le rappellera d'ailleurs. Les gens, faut pas exagérer. Je lui ai fait mon chèque maintenant. Parce que vous prenez ça en chèque. Vous êtes con. Mais il dit tout sur les coulisses de la télé. Il dit beaucoup de choses sur les coulisses de la télé. Vous en saurez énormément. Ce soir, je passe à la télé le manuel de ceux qui ne savent pas encore qu'ils peuvent. Non, qu'ils peuvent passer à la télé. C'est vrai qu'il y a quand même deux choses qui dirigent la vie, c'est le sexe et le pouvoir, mais la difficulté dans le sexe, c'est surtout le pouvoir. C'est un très joli résumé. Vous avez beaucoup parlé du député Godefroy tout à l'heure. Godefroy. Qu'est-ce que je dis, Godefroy? Godefroy de Bouillon. Godefroy, il est en ligne. Il est en ligne? Monsieur Godefroy. Jacques Godefroy. Monsieur Godefroy, vous êtes là? Bonjour Jacques. Oui, je vous entends. Bonjour Chantal. Ah bon, on vous laisse. Bonjour, on va y aller. Ça va bien Jacques? Ça va très bien. On te dérange pas là? Pas du tout. Bon super. T'es où? T'es à l'Assemblée là? Il y a toute une équipe d'Aveyronais autour de moi. Très bien. Tu peux nous aider le problème? Nous résoudre le problème? Alors je connais bien le cas de cet agriculteur et je connais bien le village d'Anus. Il y a un excellent restaurant d'ailleurs, je vous le signale. Ah donc vous êtes déjà allé à Anus? Bien sûr.
Souvent d'ailleurs. Et j'y vais le plus souvent possible. Ah bah ça m'étonne pas. Ah, les députés sont... excellent restaurant. Les députés sont chauds. Bien sûr, il y a un excellent restaurant, je n'y vais que pour ça. Où ça? Et sur la route, ça s'appelle la Diligence d'ailleurs. D'accord. Et j'ajoute une chose, c'est que le problème de cet agriculteur que je connais bien, qui est un peu vif à l'antenne, mais qui dit des vérités. Ah, il est vif, il est Il dit vif. des vérités, vous savez. Oui, j'ai bien entendu. Il serait bon qu'on l'écoute en haut lieu. Ce problème, il me l'a soumis il y a à peu près 2 ans. Et c'est vrai que je me suis beaucoup battu avec ou contre la SNCF, qui pourtant par ailleurs fait des choses merveilleuses, mais c'est sur les lignes TGV, c'est pas chez nous, est bloqué sur le sujet. Je voudrais bien que la direction régionale résolve le problème. Je pense que c'est peu de choses, c'est une dérogation au règlement. Non mais Jacques, t'es à l'Assemblée nationale, t'es questeur de l'Assemblée nationale. Vas-y, fais quelque chose, merde. Je vais remplacer le président. Ah oui, merde. Merde alors. Si vous êtes questeur, Bon, monsieur Je vais vous dire Godefroy. une chose, monsieur de Chavannes, je crois que vous avez beaucoup plus de pouvoir que tous les députés réunis. Non. C'est bien dommage pour nous. Mais votre émission, je suis sûr, va débloquer des choses. Bah, écoutez, en tout cas, monsieur Godefroy, le fait que vous nous ayez appelé à déjà Questeurs, ils ont un prouver... logement terrible et tout. Monsieur- L'Assemblée. Non, je vous dis ça comme Monsieur ça. Godefroy, le fait déjà que vous nous ayez appelé prouve déjà que vous avez envie de vous bouger. Et je pense que le fait que vous bougiez va donner envie à d'autres gens proches de vous de bouger également. Ouais. Mais merci pour ce que vous faites. Ben, je vous en prie, monsieur Godefroy. Merci de votre appel. Merci de ce que tu feras, toi. Nos amitiés. Continuez. Nos amitiés Anus, évidemment. Bien sûr. Et à très bientôt et embrassez votre famille. Merci. Au revoir, monsieur Godefroy. Très bien. Sophie. Rapidement, Ce car... soir, vous passez à la télé. Ah non, il nous reste 1 minute. Non, il nous reste 1 minute. Vous verrez demain, vous ferez un petit courrier du cœur demain. Hein, d'accord. Demain, vous avez une petite annonce à faire Ah, ben, vos questions à notre invité de demain, c'est Jean Pia. Et Alors, c'est au 16. Non, Jean-Pierre et... Et Gisèle Favely. Mais non, Et Cindy Crawford. Waouh. Ah, mais c'est pas sur votre fiche. Moi, je témoigne, ce n'est pas sur sa fiche. Demain, nous aurons Jean-Pierre et Cindy Crawford. acteur séduisant s'il en est, et Cindy Crawford, la sublime Cindy Crawford. Alors, les questions, c'est au 16, 1, 42, 48, 26, 26. Voilà, Pour Gisèle Flavie aussi, en ce qui concerne la voyance. Oui. 16, 1, 42, 48, 26, 26. Oui, et Cindy Crawford également. Je vous rappelle que Chantal Gallia sera dans son spectacle Non mais je rêve au Théâtre Michel à partir du 27 novembre. C'est à Paris, dans le... Alors c'est à partir du 27 novembre au Théâtre Michel, rue des Mathurins. Rue des 38 Mathurins à Paris. Et je vous rappelle, ce soir, je passe à la télé, signé Ronora, mais ne vous précipitez pas, car bien évidemment, ça Il est aura en vente jeudi ça ne sera en vente prochain. que jeudi. Merci Ronora, monsieur Aurore, de votre présence. Bye bye, bonne soirée, à demain. Salut.